chers administrateurs, différents délégués à cette retraite stratégique de l'UNA. Frères et sœurs, je vous salue dans le nom de Jésus, notre Sauveur. Je remercie le Dr Ekoto pour la présentation. Et il a dit deux choses que je voudrais reprendre. D'abord, je suis là aujourd'hui en présentiel, mais je suis là. Je suis là depuis, disons, depuis samedi. Je suis là un petit peu, presque très impliqué. Non seulement j'ai pu participer entièrement au programme du samedi après-midi, mais hier aussi, si on pose des questions, si on devait passer un examen, j'aurais pu répondre beaucoup de questions. Seulement, j'avais dit ça à Mme Edmond, on n'avait pas fait des plans hier pour le jeu, pour ceux-là qui étaient en ligne. Peut-être j'aurais pu citer quelques noms. Donc, on n'est pas trop loin. Mais ce matin, j'ai pensé que quand un président parle, il faut obéir. Comme le président insiste pour que je sois là physiquement, donc j'ai fait de mon mieux ce matin. Et le Seigneur m'a béni, j'ai pu passer sans problème. Deuxièmement, comment ne pas aimer l'UNA? Puisque tout ce que nous pouvons être aujourd'hui, c'est grâce à l'UNA. Tout ce que nous pouvons être, c'est grâce à l'UNA. C'est l'UNA qui nous a formés et qui nous a permis d'avoir tout ce que nous avons comme titre. Donc, cette école, c'est l'unique que nous ayons. Tout ce que nous pouvons faire pour que cette école continue à vivre, ce n'est pas pour le bien de l'école, mais c'est pour nous, pour nos enfants, pour l'Église, en sorte que c'est obligatoire d'aimer et de soutenir l'UNA. Nous sommes contents de pouvoir participer à ce programme, particulièrement présenter la méditation de ce matin. Et de cette manière, nous pouvons contribuer au succès de ce quinquennat, poser aussi notre pierre dans cette belle construction. Je salue tout le corps anciennat que je vois ici. Quand je dis corps anciennat, je veux parler des vétérans parmi nous, ceux-là qui représentent les Moïse, qui élèvent le bras quand le peuple combat Amalek. Des figures comme Maître Josué, comme Maître Jose, qui fut respectivement doyen académique ou doyen affaires estudiantines, quand moi-même j'étais étudiant, donc ce sont mes dirigeants à vie. Et Pasteur Blaise, qui est là, Maître Mercier. Donc nous avons un grand corps anciennat que nous devons toujours respecter pour leur vie consacrée au développement de cette institution. Nous sommes contents de pouvoir les saluer spécialement et accompagner aussi la nouvelle administration de l'UNA avec ces 4 administrateurs, le docteur Sénèque, le docteur Ekoto, Maître Amos tout seul et Maître Fredo Orisme. Cette nouvelle administration qui a la mission d'amener cette institution pendant ce quinquennat vers l'excellence. Nous croyons par la grâce de Dieu, c'est possible. Il y a beaucoup de raisons de souffrir en Haïti. Tout ce qu'on entreprend, c'est par la foi qu'il faut croire qu'on arrivera, mais nous avons quelque chose en plus puisque nous avons la foi. Et nous avons la foi en Jésus, notre Sauveur, qui nous donne une mission dans ce pays. En sorte qu'avec vous ici, comme des disciples, des délégués,
participant à, à la construction de ce plan stratégique. J'espère que l'Esprit de Dieu a participé dans le choix de chacun de vous ici présents et vous allez pouvoir non seulement réaliser ce plan, mais l'exécuter à la gloire de Dieu. En ce sens, dès que j'ai appris que je devais vous parler, il n'y a que ce texte qui me reste à l'esprit et je crois que c'est un texte qui est très riche en instructions. C'est vrai que le temps est très court, mais le texte est assez simple pour vous permettre de vous rappeler de certains principes qu'il enseigne à travers Jésus, notre Sauveur. Et ces principes pourront aussi nous guider parmi tant d'autres qui ont été présentés ici jusqu'à présent par différents prédicateurs ou acteurs. Jean, chapitre 6, nous allons parler de Jésus comme un grand planificateur. Jean, chapitre 6, on a lu les versets 1 à 5. Je voudrais lire le verset 5 pour pouvoir prier le Seigneur. Je lis de préférence, oui c'est ça, le verset 5. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achetons-nous du pain pour que ces gens aient à manger? Prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père, tandis que nous lisons ta sainte parole, nous te demandons de grâce de venir nous inspirer toi-même. Donne-nous d'avoir une vision plus large sur les différentes planifications que nous devons faire pour arriver au succès. Parle toi-même à ton peuple. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Dans l'évangile de Jean, c'est d'ailleurs mon livre préféré dans la Bible, le livre de Jean. C'est pourquoi j'avais pensé à préparer ma mémoire de sortie dans ce livre, particulièrement sur le chapitre 13 qui parle de la résurrection de Lazare. C'est un livre, à mon avis, qui est extrêmement riche, et quelle que soit la façon dont on l'aborde, on trouve une source inépuisable de leçons qui est enseignée sur Jésus, sa mission. Jean présente Jésus comme l'agneau de Dieu et qui ôte le péché du monde. Tous les évangélistes parlent de Jésus comme l'agneau d'ailleurs. Ils terminent tous par la mort de Jésus et sa résurrection. Mais Jean met un emphase particulier. Si vous regardez les 7 miracles que Jean présente dans le livre, la majorité sont réalisés à une période pascale. En Jean chapitre 2, quand Jésus va changer l'eau en vin, vous verrez que c'était pendant la période pascale. Et quand plus tard il va guérir le fils de l'officier, c'est dans la même période, soit 2 jours plus tard. Quand on verra plus loin que Jésus va guérir un paralytique qui était au bord de la piscine de Bethesda depuis 38 ans, là encore, c'était pendant la fête de Pâques. Jésus va faire la multiplication des pains. On a noté là, dans le contexte, que c'était pendant la fête de Pâques. Et finalement, Jésus va guérir Lazare, va ressusciter Lazare, c'était pendant la fête de Pâques. C'est pourquoi on va se réunir tout de suite pour voir est-ce qu'il sera à la fête parce qu'on doit l'arrêter, parce que définitivement, il ne peut plus continuer à gagner du monde, il faut l'arrêter. Mais à chaque fois que Jésus va opérer ses miracles, souvent il fait cette répétition, mon heure n'est pas encore venue, mon heure n'est pas encore venue.
Mais après la résurrection de Lazare, au chapitre 13, Jésus va dire, maintenant mon heure est venue. Donc, ce contexte de la fête de Pâques, c'est simple. Jésus, c'est l'agneau qui doit être immolé. C'est l'agneau pascal. Et quand son heure est venue, eh bien, c'est l'heure pour que lui-même, il soit l'agneau. Il soit sacrifié pour que l'humanité ait la vie. Donc, cet agneau de Dieu, avant de mourir, il nous a enseigné tellement de leçons parce qu'il n'a jamais posé une action par hasard. Et c'est ainsi, au chapitre 6, il est avec ses disciples. On a dit, c'est bien sûr la période pascale, mais comme Jésus commençait à faire des miracles, il a changé l'eau en vin, il a guéri le paralytique. Donc la nouvelle commence à se répandre que Jésus peut guérir, et donc beaucoup de malades suivaient Jésus, et une foule de curieux était toujours présent aussi pour savoir, ou bien pour voir les merveilles de Dieu. Donc une foule s'avance et Jésus est là avec ses disciples. Et rapidement, il a posé cette question que nous trouvons au verset 4. Où achèterons-nous du pain pour que ces gens aient à manger? Au verset 5. Où achèterons-nous du pain? La question qui est posée ici, il n'y a pas de doute, c'est une question stratégique. Parce que Jésus n'a pas encore, la foule n'a pas encore faim. La foule est en train de s'amener. Jésus sait qu'on va avoir une journée de travail, mais le problème n'est pas encore posé et Jésus est en train de réfléchir là-dessus. N'est-ce pas une planification? Il est en train de prévoir ce qui peut arriver. Il ne veut pas que les disciples soient pris au dépourvu, parce qu'à un certain moment, il s'attend à ce que les gens réclament de la nourriture ou bien que les gens aient faim. Donc un bon leader, il doit penser, il doit anticiper. Où achèterons-nous du pain? La foule est nombreuse. Donc le problème, Jésus a identifié rapidement le problème et il a posé le problème avec ses disciples. Ce Jésus nous enseigne à plusieurs occasions cette leçon. La leçon de nous asseoir d'abord avant d'agir. La leçon de nous asseoir pour réfléchir. Luc a présenté aussi au chapitre 14 de son livre une intervention de Jésus qui demande quel soldat, quel général qui va faire une guerre avec un certain nombre de soldats ne s'assied d'abord pour voir est-ce qu'avec cette quantité de soldats, eh bien, on pourra gagner la guerre. Si on peut gagner, on avance, mais si on voit que l'effectif n'est pas représentable, est-ce qu'il ne faudra pas réclamer la paix? Il faut s'asseoir d'abord avant de lancer la guerre. Ou bien avant de faire une construction, il faut s'asseoir dans le même chapitre, dans la même lancée. Il a montré la nécessité de s'asseoir et d'anticiper sur les problèmes. Donc si nous sommes de bons serviteurs de Jésus, nous devons suivre ses méthodes. Et c'est pourquoi nous soutenons fortement cette idée, cette initiative de l'administration de l'UNA de s'asseoir. De s'asseoir avec les acteurs pour voir comment anticiper. Et l'UNA jusqu'à présent représente en fait le champ, le plus grand champ en fait du nombre d'employés. L'hôpital a beaucoup d'employés aussi, mais l'UNA en a beaucoup plus. Parce que l'UNA excède 300. À combien on est, docteur? On ne sait pas encore. 372. Donc, on n'a aucun champ qui a autant d'employés. Parce que, en fait, de pasteurs seulement, si on met tous les pasteurs ensemble, dans le champ haïtien, tous les pasteurs, on ne va pas arriver à 250 pasteurs.
pour tout le pays. En sorte que être nommé comme dirigeant de l'UNA, c'est bon de s'asseoir pour savoir où trouvera-t-on de la nourriture pour donner à autant de gens. Et pour que chacun ait assez, il faut un bon plan. Il faut un bon plan. Jésus a prévu le problème rapidement et il a posé la question à ses disciples. C'est comme une réunion que Jésus a organisée pour poser le problème. Mais le verset 6 dit quelque chose qui nous intéresse beaucoup. Il disait cela pour les éprouver, parce que lui, il savait ce qu'il allait faire. Il savait ce qu'il allait faire. Donc, en posant le problème, Jésus a une solution. Et il a aussi la solution. Mais il a voulu la participation des membres de son équipe. Il a voulu la consultation, il a voulu d'autres idées. Il savait ce qu'il allait faire. Il est indispensable qu'un dirigeant ait une proposition, ait toujours une solution au problème identifié. Le leader doit toujours avoir une solution. Mais il doit reconnaître qu'il n'a pas la solution. La solution se trouve dans la consultation avec un grand nombre de conseillers. Mais il doit au moins avoir une solution. Il ne peut pas vouloir imposer sa solution aux autres. C'est grave pour le leader de ne pas avoir de solution. Il doit avoir une solution, mais il ne peut pas penser imposer sa solution aux autres. Mais il doit proposer sa solution, ou bien en ayant sa solution, il cherche d'autres solutions. Donc, Jésus nous donne cet exemple. Il sait ce qu'il va faire, mais il consulte ses disciples. Il est prêt à écouter ce qu'ils ont à dire. D'ailleurs, les disciples n'avaient pas vu le problème. Heureusement, lui, il a pu voir le problème. Il a identifié le problème rapidement et il demande aux disciples de collaborer. Dites-moi ce que vous pensez. Donc, mes frères, nous devons anticiper de toute façon. Et ce qui est intéressant, quand nous anticipons, il faut trouver la solution. Et la solution, généralement, c'est quoi? La solution, généralement, c'est une décision. N'est-ce pas vrai? La solution sera une décision qu'on aura prise. Et cette décision peut être bonne ou mauvaise. On n'est pas obligé de prendre une bonne décision tout de suite. Ce qui est grave, c'est de ne jamais prendre de décision. Souvent, comme dirigeants, nous avons peur de décider, en pensant aux conséquences. 1000 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Nous avons besoin de nous asseoir pour réfléchir, et ça peut arriver que nous prenions une mauvaise décision. Eh bien, rapidement, nous pouvons, en voyant ce qui se passe, rapidement, nous changeons les choses jusqu'à ce que nous arrivions à la solution. Mais nos institutions parfois périssent parce que nous avons des dirigeants trop heureux. Ils ne prennent pas de décision. Ils ont peur de prendre des décisions. Quand vous ne prenez pas de décision, une décision sera quand même prise. En sorte que Jésus parle à ses disciples et il écoute maintenant ce qu'ils ont à dire. Il y a 2 personnes qui ont pris la parole. La première, c'est Philippe. Et qu'est-ce qu'il a proposé? Vous connaissez l'expérience. Qu'est-ce que Philippe a dit? Maître, Philippe dit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun un peu. Les pains qu'on aurait pour 200 deniers. Donc, Philippe, c'est un homme très futé dans les chiffres.
c'était un bon administrateur, un bon trésorier. Nous savons que les disciples de Jésus, il y avait de toutes les catégories. Philippe était parmi ceux-là qui étaient les mieux instruits. Eh bien, comme un homme de chiffres, il a eu le temps de calculer, imaginer la foule et voir maintenant si on aurait acheté du pain pour 200 deniers. À l'époque, on travaillait pour 1 denier par jour. Donc, acheter du pain pour 200 deniers, ça fait le salaire d'une personne pendant 200 jours. Donc, ça fait presque une année. Donc, si quelqu'un ici aurait donné son salaire annuel comme offrande, Seigneur, je t'assure qu'on n'aurait pas suffisamment de pain. En sorte que ton idée, c'est bien de penser à la foule, mais il faut renoncer tout de suite parce qu'on n'a pas cet argent. Et voilà la remarque de Philippe. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Je suis adventiste depuis 1983. Je ne sais pas combien de fois j'ai entendu les trésoriers dire la même chose. Quel que soit le projet, et je parle depuis l'église locale, pour arriver au plus haut sommet, les trésoriers ont toujours un seul mot: il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. C'est un bon sujet, c'est vrai, c'est un bon programme, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. C'est pourquoi j'ai entendu souvent Dr Ekoto reprendre ça pour parler de l'argent. Il entend trop souvent cette parole: il n'y a pas d'argent. Mais c'est partout où il y a des trésoriers, c'est comme si dès que le trésorier est nommé, la première phrase qu'il a appris à dire: il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a jamais d'argent. Et ça, c'est la remarque de Philippe. Donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Seigneur, c'est bon de penser à cela. C'est un bon projet. C'est un bon plan. On aurait pu dire tout ce qui s'est passé dans la réunion, mais il n'y a pas le temps pour ça. On est en train de souligner les points les plus importants. C'est ce que la Bible a fait pour nous. Eh bien, on a pris les deux principales remarques. Eh bien, la première qui avait du poids dans la balance, c'est la remarque de Philippe: il n'y a pas d'argent. Et ça, c'est une bonne remarque. N'est-ce pas vrai? C'est une bonne remarque. On n'a pas dit que c'est une mauvaise remarque, mais c'est une remarque récurrente. Il n'y a pas d'argent. Et je suis sûr que dans l'œuvre adventiste, s'il y avait un peu d'argent, on irait plus loin. Mais malheureusement, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Et Jésus a entendu la remarque de Philippe et je suis bien content que on n'a pas dit les commentaires que Jésus a fait sur la remarque de Philippe. Donc Jésus a accepté la remarque de Philippe, mais il continue à entendre d'autres remarques. Et c'est alors que André va prendre la parole aussi. C'est les deux extrêmes. Si Philippe, c'est un homme très formé, très éduqué, eh bien, André, c'est un homme simple, c'est un ancien pêcheur de poissons. C'est l'homme du bord de la mer. Donc, il n'a pas une éducation, il n'a pas une formation pour calculer comme Philippe ce que ça rapporte pour une année, ce qu'il faudrait comme argent. Il n'a pas cette compétence. Mais humblement, il a dit quelque chose qui paraît très anormal, qui mériterait d'être repris. Pour cela, il a dit, en tout cas, Seigneur, il paraît qu'il y a ici un enfant qui aurait apporté 5 pains et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela? Il a même fait sa propre remarque. Qu'est-ce que cela pour tant de gens? Et nous voyons que c'est là que Jésus va intervenir. Cette remarque qui est faite par une personne de peu d'importance, et c'est cette remarque que Jésus va considérer pour dire, eh bien, amenez ces pains et poissons, et nous savons ce que Jésus va faire. Il va multiplier, et il y en aura pour
tout le monde, les 372 employés de l'UNA, pourront manger à satiété. Parce que Jésus a multiplié le pain et c'est ça. André n'a pas seulement fait une remarque, mais il a même fait une proposition avec certitude. Seigneur, qu'est-ce que cela? En tout cas, par rapport à 200 deniers qu'il faudrait, on n'a pas d'argent pour ça, mais ça aussi paraît aussi impossible parce que 5 pains de poisson, qu'est-ce que cela? Mais c'est ce qui va servir pour réaliser le miracle. Il y a plusieurs aspects que plusieurs théologiens pourraient considérer, mais pour ce qui nous concerne ce matin, je voudrais mettre l'emphase sur ces 2 éléments. La remarque de Philippe, la remarque d'André. Philippe dit qu'il n'y a pas d'argent et André a proposé quelque chose. Pour Philippe, ce qui représente une ressource importante pour pouvoir réaliser ce projet, c'est de l'argent. Ce trésorier ne connaît pas d'autres ressources que de l'argent. Mais pour Jésus, ce qu'il nous faut, ce n'est pas de l'argent, mais c'est des ressources. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Quelqu'un est figé sur une ressource qui s'appelle argent. Mais un autre, comme leader, il ne voit pas l'argent comme ressource, mais il regarde les ressources disponibles. Il y a un docteur en psychologie bien connu qui a fait une recherche sur la santé, mais il a découvert cette méthode qu'on appelle la salutogénésis en espagnol, salutogénique, qui vous dit que vous êtes en santé, ce n'est pas le fait que vous n'avez pas de symptômes, mais quand vous êtes en santé, c'est lorsque vous êtes en mesure de gérer vos stress. Il y aura toujours des stress, mais en réalité, vous êtes en santé si vous êtes au milieu, c'est-à-dire vous n'êtes pas à l'extrême, là où c'est le chaos, ou bien à l'autre extrême, là où c'est l'euphorie, si vous voulez, mais quand vous êtes au milieu, quand vous pouvez gérer vos stress, alors c'est là que vous pouvez parler de santé. Et c'est à ce moment-là, il dit, pour gérer les ressources, il faut, pour pouvoir gérer le stress, il faut pouvoir gérer ses ressources. Et maintenant, il donne une définition des ressources qui peut nous aider ce matin. C'est tout ce que nous avons. Je suis en train de parler de Antonowski. C'est tout ce que nous avons comme moyen pour faire face à nos problèmes. Les ressources peuvent être de l'argent, mais elles sont aussi ce que nous avons. La santé, nous avons l'eau, nous avons le matériel à notre disposition, nous avons les relations, nous avons les... Qu'est-ce que nous avons encore? Vous pouvez m'aider? L'influence. Qu'est-ce que nous avons encore? La terre. Quoi encore? Oui, soleil. Nous avons des idées. Nous avons des idées. Quoi encore? Quoi encore? Donc, tout ce que vous pouvez imaginer à votre disposition, ils les appellent des ressources. En sorte que les trésoriers sont limités à la ressource financière. Mais en réalité, l'homme normal devait être libre d'utiliser toutes les ressources qu'il peut avoir à sa disposition. En sorte que quand nous sommes coincés dans les ressources financières, nous ne pouvons pas avancer. Mais si nous pouvons faire un effort d'aller plus loin et de voir toutes les ressources qui sont disponibles, à ce moment-là, nous pouvons réussir. Et là,
nous allons rejoindre Chapman qui, lui, il parle de la famille lui-même, Gary Chapman, mais dans son livre Les saisons de la famille, il dit quelque chose, quand on réussit, c'est lorsqu'on arrive à utiliser toutes les ressources qu'on avait à sa disposition à bon escient. Parce que tous nous avons un nombre de ressources à notre disposition. Le succès, c'est de pouvoir les utiliser à bon escient. Tout le monde n'a pas le même nombre de ressources à sa disposition. C'est pourquoi vous ne pouvez pas vous comparer à moi, mais les ressources qui sont à votre disposition, est-ce que vous avez réussi à les utiliser à bon escient? Et c'est à ce niveau qu'on va mesurer votre succès. Donc, ce que Philippe a proposé, eh bien, on voit qu'il est limité. Jésus n'est pas limité. Il a donné la leçon. Il va valoriser André, l'homme peut-être qu'on aurait dit, demandé clairement de se taire. Eh bien, c'est sa remarque que Jésus a pris en compte et il va réaliser le miracle. Ce qu'il nous faut, frères et sœurs, c'est d'identifier les ressources. Nous devons prendre le temps d'identifier nos ressources. Il y a des ressources qui sont indispensables. En outre de ce que Dieu nous a donné, des choses qui ne dépendent pas de nous, comme la santé, comme des choses que nous avons trouvées à notre disposition, il y a d'autres ressources qui sont là. Il nous faut prendre le temps de les découvrir et de les utiliser à bon escient. Et la plus grande ressource que Jésus a soulignée dans ce texte, c'est la ressource humaine. Il a Philippe et puis il a André. Et il reconnaît que et Philippe et André sont très importants dans son équipe. Si Philippe était déjà quelqu'un de très valorisé, eh bien, il a élevé André aussi à un bon niveau. En sorte que les lettrés, les illettrés dans l'équipe de Jésus étaient considérés de la même manière. Leur parole avait de l'importance. Donc, Jésus a fait une bonne gestion de ses ressources et il a le résultat. Le miracle devient possible. Donc, il nous faut prendre le temps de valoriser nos ressources et particulièrement les ressources humaines. Et si je parle des ressources humaines, il y a un élément indispensable. Les relations, c'est une ressource. Nous sommes d'accord? Relations que nous avons l'un à l'autre, c'est une ressource importante. Et il y a un auteur même qui insiste sur l'amitié. L'amitié, c'est une ressource indispensable dans une administration. Pour nous avoir un résultat, il faut nous sentir bien. Il faut nous bien à monde qui collaborer avec nous. Nous pensons que c'est important. Il y a des gens qui ne travaillent pas parce qu'ils n'ont pas de relation à personne. Et personne n'a de relation avec elle. Personne n'a cherché à avoir de bonnes relations avec elle. Moi, je prie le ciel que pendant ce quinquennat et pour toujours, les 4 administrateurs de l'UNA soient des amis. Vous te dire amen, oui? Qu'ils soient des amis et qu'ils fonctionnent sans hypocrisie. Je te dis quelque chose, mais tu entends un autre. Ce que je ne dis pas, c'est ce que tu entends. Et malheureusement, je ne sais pas ce que tu as entendu. Mais ce n'est pas ce que j'ai dit. Ça ne vous arrive pas. Moi, j'étais président, je peux le dire. Vous appelez quelqu'un à votre bureau pour lui communiquer une décision de l'administration. Ah, béni soit l'Éternel. Ah oui, qu'est-ce que vous pensez? Ah, ça c'est le Seigneur qui a parlé. Le Seigneur a parlé, j'obéis. Et puis si vous pouvez voir ce que la personne fait en sortant du bureau, que qualité coup de sang, elle a frappé toute bagaille. Mais quand le président parle, oui, président. Oh, bien sûr, président.
Oh, bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, frères et sœurs? Où est-ce qu'on peut aller avec ça? Quand vous êtes dirigeant, on vous voit d'une certaine manière. Il y a même un principe qui vous dit qu'on ne doit pas vous contredire. Donc, on doit toujours vous obéir devant vous, mais on ne fait rien pour vous derrière vous. Et puis l'institution meurt, l'Église se meurt, nos meilleures valeurs disparaissent. Je considère, je suis d'accord avec l'autre, que l'amitié, c'est un élément important. Il nous faut valoriser les relations, il nous faut valoriser les humains, il nous faut valoriser les ressources humaines, il nous faut les valoriser. J'espère que dans ce plan stratégique, il y aura beaucoup de place pour les gens. Ce qu'il nous faut, nous avons plus besoin des gens que de l'argent. Je peux redire, nous avons beaucoup plus besoin des gens que de l'argent. Donc quand nous disons qu'il n'y a pas d'argent, c'est une façon de solutionner le problème rapidement. Mais s'il n'y a pas de ressources, si on pose la question, est-ce qu'il n'y a pas de ressources? Est-ce que c'est la même réponse? Parlez-moi, frères et sœurs. C'est la même chose, pas d'argent, pas de ressources. C'est facile de dire qu'il n'y a pas d'argent, mais est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a pas de ressources? Donc, nous avons le besoin de gérer les ressources. Le plus grand problème que l'œuvre traverse actuellement, c'est un problème d'homme, dit-on. C'est un problème d'homme. Mais je suis sûr que ce n'est pas absolument le problème de l'INA. Nous avons des hommes ici et des femmes, n'est-ce pas vrai? Il faut qu'ils soient ressuscités. Il faut qu'ils soient utilisés. Si nous avons 372 hommes et femmes, ils doivent faire quelque chose. Parce que le combat de Gédéon était remporté avec combien d'hommes? 300. On a 372. Est-ce que ces 372, s'ils se réveillent, est-ce qu'ils ne pourront pas faire quelque chose? On pourra faire quelque chose. Seulement, il faut utiliser les ressources, que chacun soit à sa place. Certains seraient plus efficaces à gauche. Eh bien, qu'il aille à gauche. Si celui-ci peut être plus efficace à droite, qu'il aille à droite. Que nous soyons sincères avec nous-mêmes. Ne visons pas des choses qui ne nous sont pas destinées. Fonctionnons selon ce que nous avons, selon ce que nous sommes, et le résultat sera possible. Je dois terminer, mais je me souviens dans cette salle, je suivais un cours avec pasteur Henri Père, et on parlait brusquement de l'organisation. Tandis qu'on parlait de l'organisation, on parlait de tout et de rien. Et puis, à un certain moment, on a posé une question, parce que nous autres, nous aimions poser des questions, et pour comprendre ce qui se passe dans l'œuvre, parce que nous étions étudiants en théologie, donc outsiders. Mais on posait des questions sur l'administration, on posait des questions. Et bien, à un certain moment, brusquement, nous voyons pasteur Henri qui est transformé, et puis il a frappé sa main sur le bureau. Je suis sûr que c'était ce bureau, parce que je ne sais pas s'il y a une autre qu'on a eu le temps d'ajouter entre-temps. Je pense que c'est ce bureau. Il a frappé de toute sa force pour dire, nous détruisons trop l'organisation. Nous détruisons trop. Gon les cas privés n'a cherché monde nous pas besoin. C'est à ce moment-là que un silence absolu dans toute paix. Et bien nous dit, Père, est-ce sûr ça va nous parler? Est-ce sûr? Parce que nous beaucoup là, non? Nous beaucoup là. Même penser c'est pas avec nous t'a parlé. Mais pour petit temps nous gagnons, nous voyons que
nous, ouais, pour qui ça t'a parlé? Nous détruisons le monde trop. Nous détruisons le monde trop. Grand pile monde qui te grand pile zèle, après ça, elle perdit tout. Et nous venons au niveau côté que gen moun de pour dire une a. Il fait sucre, il fait tension, il fait toute qualité maladie il prendre parce que dit une a. Nous détruisons moun trop. Faut qu'on soulèvement qui pour faire contre ça pour nous dire désormais nous pas faire ça encore. Et là elle dit non, c'est nous toutes. C'est nous toutes puisque la vision du missionnaire, nous ne l'avons pas. Nous ne pas travailler dans le Adventiste pour cob. Ou travail, ou bail service, yo bon cob. Si vous mesurez votre service avec l'argent, allez dans une autre institution. Ici, nous travaillons pour la joie du service. Nous aimons servir parce que ça nous fait du bien de servir. Ce n'est pas à cause du salaire. Le salaire est aussi important. Mais si c'est pour le salaire, vous n'allez jamais être content. En sorte que, quand nous n'avons pas la même vision de la mission, eh bien, nous allons nous faire du tort mutuellement. Nous n'allons jamais nous comprendre. Nous allons peur les uns des autres. Nous allons avoir peur les uns des autres. Il nous faut voir ici comme un endroit où Jésus nous appelle à servir. À servir. L'aime étudier en une zone ici, je prié bon Dieu pour ne pas étudier encore, pour ne pas besoin de faire. De pour faire route finance là, on va tourner à de l'onanger quand même. On va tourner à de l'onanger quand même. Mais c'est depuis l'MT là. Ça veut dire longtemps. 94, je dis pas comme ça encore. Gloire à Dieu. Je vous ai donné l'exemple de Père Henri. Laissez-moi donner un bon exemple aussi. Je suis allé à Montemorelos pour question études. Je suis allé à Montemorelos. Je devais voir quelqu'un qui est responsable d'un service. La personne n'est pas là. Je me souviens jusqu'à aujourd'hui combien de temps que la secrétaire a pris pour faire de son mieux afin que je puisse parler à ce VIP. Et quand elle l'a trouvé finalement, parce qu'elle voulait que je ne parte pas sans avoir cette information, et quand elle a finalement trouvé, ce VIP était très disposé, disponible pour réfléchir sur le cas. Mais malheureusement, quand elle a trouvé, j'étais déjà parti. Je me souviens jusqu'à maintenant comment cette sœur qui me suivait, elle avait un talon, mais cette dame a couru derrière moi d'une distance de la barrière de l'UNA à l'autre barrière pour pouvoir me trouver afin de me donner l'information. Je ne sais pas si vous comprenez. Elle m'a suivi en courant de la barrière est à l'ouest pour pouvoir me donner l'information. Et on m'a dit que c'est presque pour tout le monde que c'est comme ça. Malheureusement, j'ai dû voir le président 2 jours après, qui n'est pas là. Et la même situation s'est produite. Ensuite, le président est venu. La secrétaire du président, parce que ça c'est un autre service, la secrétaire du président a fait la même démarche, laisser son bureau pour aller après moi sur ce grand campus afin de me trouver pour que je puisse avoir l'information.
Je voulais avoir mon diplôme en relations familiales. J'ai été payé, on m'a dit d'aller payer au bureau des finances. Je suis allé payer. On m'a dit qu'il fallait donner $300 américains. J'ai donné $300 américains, il était 5 heures de l'après-midi. L'école ne reçoit pas le dollar. Mais la personne ne se contente pas de me dire que l'école ne reçoit pas de dollars. Elle m'a dit aussi que c'est très tard, parce qu'on va fermer à 5 heures. Il est 5 heures moins. Mais laissez-moi voir. Elle a appelé son mari pour que son mari vienne en urgence me prendre, pour aller m'emmener dans la ville, pour trouver quelqu'un, pour changer pour moi. Et puis elle-même, elle est restée. Elle était à son bureau et il faut payer à droite. Elle est allée elle-même se mettre dans la ligne pour qu'il y ait du monde afin qu'on ne ferme pas la fenêtre jusqu'à ce que je revienne. Jusqu'à ce que je revienne. Et finalement, j'ai pu payer et je suis parti. Et je n'ai rien donné comme pour boire, comme tip. Ce n'était rien de cela. Est-ce que Monterrey Morelos, c'est la voie du service? Est-ce que l'UNA, c'est la voie du service? Je pense que cette ambiance devait se trouver sur tous nos campus, frères et sœurs. Je pense que c'est possible ici aussi. Je suis là pour donner un service. Eh bien, quand quelqu'un vient, je suis content parce que je vais donner un service. Mais il faut que cette personne qui donne ce service ait un supérieur aussi qui aime donner le service. Vous remarquez, j'ai souligné président, j'ai souligné secrétaire. Et c'est comme si l'administration prenait plaisir à honorer ceux-là qui donnaient un meilleur service. C'est-à-dire la personne la plus disposée à accueillir, la personne la plus disposée à faire quelque chose. Mais finalement, j'ai remarqué que les gens servent Jésus. Les gens le font pour Jésus. Si seulement, ici, on pourrait prioriser les ressources humaines. Si, je vous assure que finalement, vous verriez, on ne dira plus qu'il n'y a pas d'argent. Parce qu'il y a des gens, là où il y a des gens motivés, il y a toujours de l'argent. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.